des événements majeurs qui ont marqué l'histoire des Hurons-Wendat au cours des 2 derniers siècles. Le XVIIe siècle, une période de bouleversement. Au début du XVIIe siècle, les Hurons-Wendat occupaient un vaste territoire appelé Wendake, d'environ 880 km², situé au sud de l'actuel Ontario, entre les lacs Huron, Ontario et Erie. Leur population était estimée entre 20 000 et 25 000 personnes. Cependant, cette période fut marquée par de profonds changements. Des épidémies dévastatrices, variole, rougeole, grippe, introduites par les Européens décimèrent la population. Les conflits avec les Iroquois s'intensifièrent, ces derniers étant mieux armés grâce à leurs alliances avec les Hollandais puis les Anglais. En 1649, les attaques iroquoises forcèrent les Hurons-Wendat à abandonner leur territoire ancestral. Dispersion et migration. Suite à leur défaite face aux Iroquois en 1649 à 1650, les Hurons-Wendat se dispersèrent. Un groupe, principalement composé de traditionalistes, rejoignit des tribus voisines pour former les Wyandot, qui finirent par s'installer en Oklahoma. Un autre groupe d'environ 300 Hurons-Wendat catholiques migra vers la région de Québec. Installation à Wendake. Après plusieurs déplacements dans la région de Québec, les Hurons-Wendat se sédentarisèrent finalement en 1697 sur le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Wendake, près de Québec. Cette communauté comptait environ 150 personnes, principalement de la nation Atigenognac. Revendications territoriales et préservation culturelle. Au cours des siècles suivants, les Hurons-Wendat ont continué à lutter pour préserver leur culture et leurs droits. Ils revendiquent des droits sur un vaste territoire appelé le Nyon-Wentzio, protégé par le traité Huron-Britannique de 1760. Ils ont maintenu leur tradition de commerce et d'artisanat, adaptée au contexte moderne. La communauté de Wendake a préservé une certaine autonomie politique et territoriale. Aujourd'hui, bien qu'intégrés à la société québécoise et canadienne, les Hurons-Wendat continuent de travailler à la préservation de leur identité culturelle unique, tout en s'adaptant aux réalités du monde contemporain.